Bonjour, aujourd'hui nouvelle partie et c'est parti avec une anglaise. Alors, qu'est-ce que j'avais fait sur l'anglaise la dernière fois? Cavalier C6. Je repars avec mon cavalier C6 que j'aime bien, que j'avais joué contre Igor Nataf, qui joue pas mal l'anglaise. La dernière fois que j'avais essayé ça, ça m'avait plutôt pas trop mal. Je m'en étais bien tiré à la sortie de l'ouverture et j'ai fini par craquer à la fin. Donc on recommence. Je suis têtu. Je suis têtu sur l'anglaise. Et je joue contre un Ukrainien. Alors, je vais jouer avec G6 ou G7, ce que j'avais déjà fait la partie d'avant. Donc l'idée, c'est sur, par exemple, D4, puis on prend cavalier prend, je joue fou G7 ici. Et donc mon adversaire hésite à jouer avec G3 fou G2. Le cavalier F3 serait pas forcément super bien placé. Je peux jouer F5, peut-être avec E4 après. Un cavalier F3 qui est pas trop bien placé. On se rappelle que dans la partie avec Igor, il avait joué avec cavalier E2, E3, cavalier E2, pour prévenir des attaques sur l'aile droite. Et à mon avis, c'est peut-être le plus précis. Alors ici, peut-être que D4 est possible. Dans la partie sinon précédente, mon adversaire avait joué comme ça avec H4 ici. Et là, il joue avec G3 fou G2. J'ai envie de jouer F5 ici. J'ai envie de jouer F5. J'ai envie de jouer F5. Allez, je joue F5. L'idée est claire maintenant. C'est de jouer E4. Je pars du principe que le cavalier ici n'est pas forcément bien placé. Il ne peut pas maintenant réagir avec D4 à cause de mon pion. Il est obligé ici de jouer un petit peu passif. Un petit peu passif. Alors, est-ce que je joue D6? Je pense que D6 est le coup de la position ici. Ou alors est-ce que je joue cavalier F6 de suite? Peut-être que D6 d'abord. C'est important de jouer D6. De toute façon, il faut développer le fou blanc. Il faut que je puisse jouer D6 à un moment donné. Et maintenant, on se pose la question de où développer le cavalier noir. J'ai l'impression qu'il faut aller à F6, c'est la case naturelle ici. C'est l'intérêt aussi d'avoir joué F5 d'abord. C'est que je peux mettre le cavalier derrière sans perdre de temps pour enlever d'abord le cavalier. Enfin, d'abord enlever le. Ensuite, pardon, enlever le cavalier et jouer F5. Donc là, je gagne un temps en quelque sorte dans des variantes puisque je joue F5 d'abord. C'est un peu plus ambitieux et je mets le cavalier direct derrière. J'aime bien cet ordre de coup contre l'anglais. C'est ce que je joue en ce moment. J'ai joué d'autres plans de jeu, mais en ce moment, je joue ça. Je trouve que c'est assez. Ça dérange les joueurs d'anglaise. Puisque directement, les noirs ont mis leur pion en avant et menacent déjà d'épousser à l'aile roi à tout moment. Donc le contre-jeu. Bon, évidemment, les blancs sur l'anglaise jouent sur l'aile dame, on le sait. Hein, avec évidemment une pression sur la diagonale ici, des attaques à base de B4, B5. Et les noirs en général ont du contre-jeu sur l'aile roi. Donc évidemment, ça dissuade un peu les joueurs d'anglaise ici ce genre de coup parce que c'est pas facile d'attaquer quand les noirs ont déjà deux pions comme ça prêts à être lancés à l'attaque. Donc ça peut dissuader, ça peut dissuader. On va voir un petit peu comment réagit ici les blancs. Un développement possible c'est fou G5. Hein. Pour profiter du clouage, j'ai joué cavalier D5 puis des coups comme B4. Alors souvent les blancs anticipent ici en jouant tour B1. Sur tour B1 je vais jouer A5 pour de toute façon même si je joue A3 je pourrais pas empêcher B4, hein, mais au moins j'aurai la colonne ouverte pour ma tour. Voilà ce que je vous disais. Donc là, A5, A3, c'est des coups automatiques qu'on avait joué aussi dans la partie avec Igor. Alors la différence à la partie avec Igor, je vous dis, c'est que le cavalier était là et pas en F3, où potentiellement il peut être attaqué. Je préfère la façon dont a joué Igor. Hein. Peut-être un peu mieux que dans cette partie où ici, les blancs peuvent avoir du souci sur leur cavalier. Donc là, à mon avis, le coup automatique à 3, voilà. Et là, je ne peux pas forcément empêcher plus longtemps B4. Hein. Alors, maintenant, il faut voir ce que je fais. Est-ce que je vais jouer des coups comme E4 à un moment libérateur ou pas? J'ai envie de roquer, moi, plutôt ici. Ici, un coup automatique, c'est sur B4, c'est prendre. Je peux déjà faire un pré-move.
ça fait gagner 1 ou 2 secondes, hein. Et on sait qu'avec le fait que je suis mal au temps, maintenant j'essaie de gagner des secondes un peu partout, là où je peux. Je me retrouve pas très très bien au temps en ce moment. La gestion du temps me pose problème. Alors évidemment, hein, je commente. Je commente et du coup, bah, j'arrive moins bien à gérer mon temps et je me retrouve souvent en zone-out. Et les 2 dernières parties que je perds sont en grande partie dues aux zone-out. Donc c'est un peu frustrant. L'avant-dernière que je perds, et je suis complètement gagnant quand je perds autant carrément. Et la dernière, dans les complications, je craque au niveau, pareil, au niveau temps, donc c'est toujours embêtant. Moi, son idée, c'est de jouer B5, hein, évidemment, avec pression sur la diagonale, c'est ce que je vous disais. Donc là, il faut réfléchir, pardon. Est-ce que sur B5, je peux jouer cavalier D4 ou pas? C'est la question qu'il faut que je me pose. Moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. Après, il y a ce pion qui peut être potentiellement faible, donc il faut que je fasse attention. Alors ensuite, il faut voir la rupture. Est-ce que la rupture, par exemple, avec le 4 marche? Pion prend, et il peut jouer cavalier G5, avec un pion ici qui est 3 fois attaqué, indéfendable. Et j'ai pas forcément de découverte sur le cavalier, parce que mon cavalier n'a pas de case. Donc ça marche pas. Ensuite, est-ce que j'ai des coups comme F4 intéressants aussi? Et ça laisse des cases, F4. Et ça menace pas grand chose encore. Ou alors, est-ce que j'anticipe déjà la poussée B5? C'est une autre option. En enlevant déjà mon cavalier. Et en jouant cavalier là, par exemple. Et sur B5, bah, je crains plus rien. Je crains pas grand chose. Après, mon cavalier n'a pas forcément d'avenir en E7. Donc je peux jouer D5, mais j'ai le pion E5 après qui est pas bien. Donc mon cavalier, il faut voir où le recycler. Est-ce que je joue cavalier B8 après cavalier D7 peut-être, hein, pour anticiper et aller sur la case C5. Alors il pourra peut-être m'empêcher de l'avoir en jouant E3 et D4 pour pouvoir reprendre du pion E. Mais bon, est-ce qu'il sera mieux placé en D7 peut-être? Pas facile, là, vous voyez, de trouver les bonnes cases, les bons endroits où placer les pièces. D5 maintenant me paraît risqué. Et j'ai peur quand même de cavalier ici à tout moment. Donc peut-être jouer H6 ici dans cette position. H6 avec l'idée G5 peut-être. Et puis H6 a l'intérêt de pouvoir enlever mon roi, de pouvoir enlever la case G5 au cavalier ou au fou, et puis de pouvoir jouer G5. Je pense que bon, c'est un coup, peut-être une perte de temps, mais je ne peux pas développer mon fou E6 par exemple tant que j'y ai pas des coups comme cavalier G5. Je crains aussi peut-être des coups comme cavalier D5, fou G5 à des moments. Et puis ça me permettra de mettre mon roi à l'abri en H7. Ça me permet aussi de jouer G5 et pouvoir amorcer une attaque sur l'aile droite, par exemple avec G5 et F4. J'ai besoin de toute façon des pions, hein. Là, clairement, dans ce genre de structure, les noirs, je vous dis, attaquent sur l'aile droite, donc j'ai besoin de jouer agressif. Je pense pas que je vais jouer cavalier D4, ça va lui permettre d'échanger son cavalier qui est pas forcément bien placé. Je vais reculer peut-être cavalier B8. De pouvoir alors, j'aimerais bien, moi, jouer fou E6 et puis cavalier D7, par exemple. Ce serait pas mal. Et puis pouvoir après profiter du cavalier qui est pas très bien placé, jouer G5, F4, par exemple. Ça serait vraiment intéressant, avec des possibilités de jouer après G4, voire F3, et donc tout sacrifier. Il faut jouer actif ici. Et je vais jouer mon plan cavalier B8, et puis fou E6 et cavalier D7. Il va avoir un peu plus de mal à jouer ce que je vous disais, le plan avec E3, D4, à cause du pion C4 qui risque d'être en prise avec le fou. Et puis le fait que je contrôle la case D5 après avec mon fou et mon cavalier. Donc c'est important à mon avis d'avoir anticipé des problèmes ici sur la case G5. Donc sur B5, je joue cavalier B8. Alors après, il pourrait enlever le cavalier, ça serait pas mal, et empêcher le développement de mon fou. Donc là, je jouerai cavalier là. Ça pourrait être un plan de base, et puis jouer E3 par exemple. Ça pourrait être un bon plan pour lui. Pour jouer ensuite D4. Par exemple, sur cavalier là, ensuite, jouer D4. Ça pourrait être un plan complètement possible. Et donc mon cavalier qui était super bien placé ici puisqu'il défendait le pion se fait chasser. Et après c'est pas clair, donc à voir, hein. C'est une variante à mon avis intéressante pour les blancs. S'ils veulent quelque chose, il faut jouer comme ça. Ah, il joue passif ici, il joue fou D2. J'y crois pas, fou D2, j'y crois pas.
Ça enlève la case au cavalier. Le fou est pas forcément bien placé ici. C'est pas sa case naturelle. Donc là, je joue fou e6. Ils veulent contester la colonne, mais c'est pas terrible. Donc là, mon fou 1e6 est bien placé. Il est sur la diagonale du roi. Il contrôle la case d5. Il attaque c4 à tout moment. Et évidemment, j'anticipe le coup comme ça, puisque maintenant je joue cavalier ici, cavalier, hop là, d7, sans problème. Peut-être que son idée c'était de contester la colonne, qu'il avait peur d'attaque potentielle sur le cavalier, mais fou d2 n'est pas un coup très précis dans cette position. Pour moi, c'est une imprécision. Et pour moi, je vous dis, le plan qui était intéressant, c'était de jouer b5 très vite, cavalier d2, avec pression sur la diagonale, et puis e3 d4, avec un essai au moins, un essai pour la part des blancs de quelque chose. Là, je pense que les blancs, maintenant, sont pas en infériorité, mais il va falloir qu'ils se méfient, qu'ils fassent vraiment quelque chose, parce que là, mon plan est très simple à moi. Je peux même, pourquoi pas, jouer des 5 même à tout moment, hein. Si je vois que le moment est opportun, je peux m'amuser aussi à jouer des 5, hein. Alors là, je peux pas, parce qu'il y a B5 et mon pion pour le moment est en prise. Mais bon, il faut qu'il se méfie. Là, mon idée, c'est évidemment jouer G5 et puis F4, hein, on y va, on attaque. Ouais, mais c'est lent tout, je trouve. Ah, il veut contester la colonne, hein, évidemment, c'est logique, hein. Et après, jouer B5 en plusieurs temps. Et comme ça, il m'empêcherait de. Le problème, c'est que je vais jouer G5 ici. G5 avec l'idée G4 et cavalier, par exemple, D4. Qui peut très bien marcher, hein. Et si je joue B5 de suite, bah, j'ai le temps de jouer cavalier là et cavalier là. Enfin, je pense avoir le temps. Je pense avoir le temps. Donc ça y est, vous voyez que j'ai balancé mes pions à l'aile roi à l'attaque. Et donc là, première menace de la partie. G4 avec cavalier D4. Donc voilà, là il faut réfléchir au coup intermédiaire. Est-ce que ça marche? G4, puis on prend, puis on prend. Il y a puis on prend quand même. Donc ça marche pas. Alors cavalier D4, c'est intéressant aussi, hein. Il faut voir, il faut analyser. Cavalier prend, puis on prend. Le cavalier est attaqué. Le cavalier il peut aller où? Il peut aller là. J'ai pas envie de lui laisser un temps à ce cavalier. J'ai bien envie de partir. Cavalier a pas de case. Je vais partir en B8. Ou, ou en E7. Les deux sont pas mal, hein. Alors le problème de E7, c'est qu'il peut jouer des coups comme cavalier là. Et je suis attaqué ici. Mais sur ça, j'ai D5. Oh, je vais jouer ça. Ouais. Non, je comprends son coup, tout à fait. Est-ce que j'ai pas G4 par contre? Alors son idée, évidemment, c'est que sur D5, bah, il y a cavalier prend. Mais je vous dis, est-ce que j'ai pas G4 en fait? G4 et puis D5. Moi je vais jouer ça, puis je vais jouer D5. Mon idée c'est de bloquer évidemment la diagonale. Je serais bien content. Ça affaiblit un peu, hein. Ça affaiblit un peu, mais c'est tellement important. J'ai pas envie, j'aurais pu prendre le pion, hein. Mais j'avais ce pion en prise. Je préfère bloquer la diagonale du fou. Pour moi c'est plus important. Et j'ai quand même un fort centre. Alors j'ai peut-être des affaiblissements ici quand même. Il faut que je fasse attention avec la diagonale ici. Mais pour le moment ça tient avec mon fou et mon cavalier. Le cavalier peut être embêtant, mais pour le moment je vous dis il est contrôlé. Ça pour le moment ça tient aussi. Donc jusque là ça va et j'ai un fort centre. Donc je suis plutôt content. Là je peux m'amuser maintenant peut-être à jouer des coups comme... Parce que j'ai le temps, hein, mais ça serait bien d'avoir le temps de jouer dame e8 par exemple et dame H5, ça serait super, ouais, il me laisse pas le temps. Je m'en doutais un peu qu'il me laisse pas le temps. Donc ici jouer dame D7 me paraît normal. Garder les tours liés. Pourquoi pas jouer C6 à un moment pour solidifier. Et puis ça garde un œil aussi sur le pion B. Donc il faut quand même que son cavalier soit toujours attentif. Là je menace peut-être. Il faut voir si ça marche, mais est-ce que je menace pas D4 avec dame prend? Est-ce que c'est une menace? Il faut que je réfléchisse.
Voilà, là il faut analyser. D4, est-ce que ça marche avec dame prend? Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal parce qu'après D4, en plus, après dame prend, j'attaque la tour. Le problème, est-ce qu'il n'y a pas tour B4? Écoutez, on va voir. Déjà, on va voir où va le cavalier parce que j'ai l'impression que le cavalier a pas trop de cases. Je prends. Ok. Je vais reprendre ici. Ok. Alors, son idée est simple. Maintenant, sur cavalier, sur dame D6, cavalier B5, attaque C7. Je vais revenir ici, je pense. Et mon idée est peut-être de rentrer maintenant avec la tour. Tout dépend un petit peu de là où il va aller. Voilà. Ça, c'est intéressant. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe sur dame là, par exemple? Il veut jouer tour B1, je pense. Ok. Non, je pense qu'il faut en profiter pour rentrer la tour ici. Ok. Et maintenant, pourquoi pas en profiter pour rentrer la reine et attaquer ce cavalier. Parce que ce cavalier n'a pas trop de cases quand même, hein. Moi j'ai envie de vous dire, attaquons le cavalier. Où il va ce cavalier? Pas facile pour lui de trouver des endroits fiables pour son cavalier. Alors, cavalier là me paraît le seul coup. Mais mon petit doigt me dit que le cavalier n'est pas forcément très bien placé. Alors mon adversaire sacrifie une pièce pour rentrer ici sur échec. C'est intéressant. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur dame prend, fou prend, roi prend, dame G5 échec, roi là? Je comprends pas. Alors là, ou c'est un coup d'ordinateur, ou j'y comprends rien. Parce que j'ai mes cavaliers qui contrôlent tout quand même. Écoutez, moi j'y vais, hein. Je demande à voir. Je demande à voir. Ah bah c'était tout simple. Beaucoup plus simple que ce que je pensais. En fait, je suis cloué, tout simplement. Et je peux pas défendre. En fait, j'ai oublié que sur cavalier 8, il y a dame prend. Ok. Faut que je prenne mon temps quand même, hein, pour jouer des bêtises comme ça. Là, je suis pas bien maintenant. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai l'impression que je suis même perdu là. Qu'est-ce que je fabrique maintenant? Parce que là, cavalier 8, le problème c'est qu'il y a dame prend avec double attaque. Ah, j'ai fou F7 encore. Mais après, il y a cavalier prend. Fou prend. Moi, je suis obligé de jouer ça, hein, de toute façon. Là, je peux pas aller plus loin ici et jouer fou F7. Tout est forcé. Ouais. Ça va être dur quand même, hein. Ça va être plutôt dur à défendre cette affaire. Alors, quelle est la menace? Il y en a plein. Menace peut-être cavalier prend déjà. Cavalier prend, dame échec par exemple. Qui me paraît pas mal. Menace dame là. Avec un d'une pièce. Accessoirement. Ça va être chaud. Ça va être dur, très dur. Comment sauver cette affaire? Je vois rien. Je vois rien pour sauver cette partie. Qui m'a l'air compromise. Évidemment, cavalier prend. Cavalier prend me paraît vraiment tendu. Parce que j'ai le cavalier. Non, j'ai double attaque ici, ça marche même pas. Faut pas dire n'importe quoi. Parce que j'ai pas fou F6. Ouais, peut-être fou F6 ici. Seul coup. Pas facile là. De trouver des coups, hein. Je suis en grande difficulté. Dame, je m'attends à dame là.
Sur dame là, je fais quoi? Ah, carrément. Ouais, bon, bah j'ai oublié. J'ai oublié dame là. Bon, bah je peux abandonner. Ok, c'est terrible. Je prends un coup derrière la tête. Bon, bah je vais regarder, mais j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié dame G5 sur la fin. C'est terrible. Terrible, terrible. Va falloir que je travaille un petit peu à tactique en ce moment parce que je prends des coups tactiques terribles.